Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. C'est la rentrée, les capsules geeks reprennent, rendez-vous hebdomadaire tous les samedis à 20 h. Et donc aujourd'hui, au sommaire, on va parler de jeux de société en famille. On a pu en tester 3 qui sont plutôt pas mal, dont un énorme coup de cœur. Ensuite, je vous emmènerai dans le monde de la lecture avec de la magie, de la sorcellerie et même des esprits japonais. On continuera avec 2 jeux vidéo sur Switch. Je vous parlerai du dernier drama que j'ai vu. Allez, on est parti pour cette nouvelle capsule geek. Allez, on commence tout de suite avec le jeu de société Imagidé chez Gigamic. Alors, Imagidé, c'est vraiment un concept qui est super sympa et qui est vraiment adapté pour le coup à toute la famille, même les plus petits. Vous allez avoir une petite boîte qui est d'ailleurs très sympathique parce qu'on peut l'emmener en voyage et c'est ce que nous on a fait. Donc là je vois que c'est pour 4 ans et plus et là c'est top parce que vous avez une douzaine de dés. Alors quand vous jouez avec des plus jeunes, vous pouvez retirer des dés pour que ce soit moins difficile. Et donc vous allez devoir en fait à partir de ces dés, donc il y a plusieurs styles d'images, vous avez plusieurs thèmes, vous allez devoir construire une histoire. Alors au début, les 2 premières parties, on bloque un petit peu, on n'ose pas trop, on rentre pas trop dans des délires. Et après, quand on maîtrise bien le jeu, franchement, ça part et c'est génial. Nous, on s'est retrouvés avec des monstres dans une caverne en train de manger une poule avec des papillons qui volaient autour. Enfin bref, c'est vraiment très très marrant. Et ce qui est top, c'est qu'en plus vous pouvez emmener juste les dés, même pas la boîte, et voilà, les enfants peuvent jouer éventuellement dans la voiture et c'est vraiment extra. En tout cas nous on s'est vraiment bien éclaté. Donc voilà, Imagidé, vraiment quelque chose à tester. C'est un petit jeu qui coûte pas très cher, qui est fun, les règles sont très très vite assimilées. Vous avez plusieurs styles de jeu, il n'y en a pas qu'un seul, vous avez différents niveaux, donc voilà, c'est vraiment validé. Ensuite, on va passer au jeu de société Downforce. Alors, si vous aimez le milieu automobile de la course, ce jeu est vraiment fait pour vous. Il est donc édité chez Yellow, c'est pour 2 à 6 joueurs, pour 8 ans et plus, pour des parties qui durent environ 30 minutes. Alors, Downforce, c'est donc un jeu de course où on est des investisseurs, il va falloir parier pour gagner beaucoup d'argent. On va recevoir des cartes de vitesse en début de partie et en fait ces cartes de vitesse vont servir à déplacer les voitures. Ensuite, on va avoir une phase où on passe aux enchères, chaque joueur mise et ensuite va révéler ses cartes. Celui qui remporte l'enchère gagne le pilote et la carte associée. On utilisera donc les cartes pour se déplacer. On peut se déplacer en avant, en diagonale, mais jamais sur le côté. Les lignes jaunes vont servir à parier. Et on peut même placer les voitures sur un podium. À la fin de la partie, on va regarder qui a gagné des sous avec les paris. Et bien sûr, celui qui a le plus d'argent va remporter la partie. Donc, c'est un jeu très prenant. Comme je vous disais, si vous aimez vraiment le jeu de la course automobile, c'est vraiment très très fun. C'est pas extrêmement compliqué à mettre en place et à assimiler les règles. Comme vous avez pu voir sur la boîte, c'est 8 ans et plus, donc ça va. Donc voilà, un bon petit jeu à jouer en famille. On va passer ensuite au jeu de société Quirkle. Quirkle, c'est le coup de cœur de l'été. On y a joué tout l'été. À tel point qu'on a fini même par acheter la petite version voyage pour les prochains voyages à venir. Mais c'est excellent et le matos, c'est vraiment très très beau. Donc Quirkle, c'est pour 2 à 4 joueurs, pour les 6 ans et plus, pour des parties qui peuvent durer entre 30 et 60 minutes. Il a obtenu l'As d'or du jeu de l'année, nominé à Cannes 2011 et franchement, c'est pas pour rien. Les règles du jeu sont très très faciles à assimiler. En fait, c'est très simple. Vous avez d'ailleurs de très très jolies pièces en bois et vous avez différentes couleurs et différentes formes. Et en fait, le but du jeu, c'est tout simplement de faire des suites de séries. Donc soit vous allez mettre des couleurs différentes, par exemple pour avoir toutes les fleurs, soit vous allez mettre la même couleur, mais les formes devront être de formes différentes. Donc en fait, c'est très simple, vous allez avoir 6 pièces cachées devant vous, et c'est un peu le principe du domino, vous allez les placer au fur et à mesure, et à chaque fois que vous en posez, par exemple si vous en posez 4, vous allez devoir en piocher 4, si vous en posez que 2, vous allez devoir repiocher 2 pièces, de façon à toujours en avoir 6 cachées devant vous. Donc du coup, c'est des parties où même les petits peuvent jouer avec les plus grands, et c'est vraiment très très fun. Il y a pas mal de parts de chance, mais quand même un petit peu de tactique, je dirais, et c'est un jeu mais
super. C'est très prenant, c'est vraiment très prenant. Comme je vous disais, on a même investi dans la petite pochette de voyage, où d'ailleurs le matos est exactement de la même qualité. C'est des petites pièces en bois, c'est à peu près de la taille des pièces de Scrabble, voilà, pour vous donner une idée. Et parce qu'évidemment, ce jeu-là, le jeu de base, il est super, mais il faut avoir quand même une grande table, il faut être bien installé. Donc voilà, tout l'été, c'était Quirkle, c'était on quirkle, on va quirkler. Pour vous dire à quel point ça a été le coup de cœur. Allez, on passe maintenant à la lecture. Sorceline, j'ai acheté le tome 1, alors j'ai pas encore eu le temps de le lire. Le tome 1, c'est Un jour je serai fantasticologue, et le thème me plaît carrément, et en plus les dessins, je les trouve juste superbes. Donc je vais vous lire le résumé quand même derrière. D'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours aimé les animaux. Mais pas les matous câlins ou les chiens fidèles. Non, moi, ce qui me passionne, ce sont les dragons, les licornes, les monstres, les chimères, bref, les animaux légendaires. Donc c'est édité chez Glénat. Le tome 1 est donc sorti, je crois, cet été. Il faudra vraiment que je revienne vers vous en commentaire pour vous en dire un petit peu plus. Alors ensuite, on va passer à un manga, pareil, qui j'ai vu dans un article dans un journal cet été. Et là, c'est Mes voisins les esprits, édité chez Doki Doki. C'est le tome 1, donc il est sorti cet été. Quand j'ai vu la couverture, les yokai japonais, ça me parle évidemment énormément. J'ai trop hâte. Alors là, pour le coup, les dessins sont oufissimes sur les pochettes devant et la 4e de couverture. Hein, c'est un truc de fou. Je vais vous lire quand même l'histoire. Une fabuleuse plongée dans l'univers des esprits japonais. Afin de retrouver les notes sur le royaume des morts qui lui permettront d'en savoir plus sur la disparition de sa mère, Yashio emménage avec son chat dans une vieille maison abandonnée où se passent des choses très étranges. Elle va y faire la rencontre de Moro, un mystérieux esprit qui lui demande de l'aider dans son travail. Et la jeune fille n'est pas au bout de ses surprises avec toutes les créatures fantastiques étonnantes qu'elle va côtoyer. En tout cas, voilà, Japon, esprit, maison hantée, yokai, tout est réuni pour que ça me plaise. Celui-ci, je pense que je vais le dévorer ce soir. Le tome 2, je crois qu'il est attendu tout début septembre. On passe ensuite aux jeux vidéo, et là je vais commencer avec une exclusivité sur Switch. Le jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Édité chez Konami, qui est sorti fin août et disponible à moins de 35 €. Alors j'ai déjà joué à des jeux de cartes dématérialisés avec le jeu Dragon Ball Heroes, mais là du coup c'était l'occasion de jouer à un autre type de cartes, car on aime beaucoup ça à la maison. On a essayé le jeu Yu-Gi-Oh! Et ce qui est bien, c'est qu'on connaissait déjà l'animé, du coup ça nous a donné l'occasion de nous replonger dans cet univers qu'on apprécie particulièrement. C'est donc la première fois que j'ai l'occasion de jouer à un jeu de la licence, et dans cette version qui visiblement est quand même la plus complète. On peut refaire tous les combats épiques de la série animée. Il est possible de refaire les combats avec les mêmes cartes que les héros dans l'animé, ou alors avec des decks qu'on peut constituer soi-même. Dans ce jeu, vous avez donc accès à l'ensemble des cartes Yu-Gi-Oh! Il est possible de refaire tous les combats de l'animé, ou bien évidemment, et c'est là où le jeu prend son sens, de faire des combats contre d'autres joueurs en ligne avec vos propres decks. Attention, il est nécessaire d'avoir un abonnement Nintendo Online pour refaire les combats en ligne. Petite remarque au passage, sont fournies dans les boîtes de jeu 3 cartes exclusives promotionnelles du jeu Yu-Gi-Oh! Concernant l'expérience de jeu, je dois avouer qu'il est quand même plus facile de jouer sur une télé parce qu'on voit mieux les inscriptions de chacune des cartes, mais j'avoue que l'aspect portatif est vraiment très sympa, surtout pendant les vacances où on n'a pas toujours une télé sous la main. Comme c'est la première fois qu'on y jouait, on n'avait vraiment aucune idée des règles du jeu. Il y a plusieurs tutos qui permettent de comprendre les mécaniques, c'est pas forcément évident au premier coup, mais au fur et à mesure, on a compris les subtilités et la profondeur du jeu. Ça va demander quand même un investissement de temps supplémentaire pour bien comprendre toutes les cartes et leurs pouvoirs, mais ce qui est certain, c'est que le jeu possède une profondeur très importante. Pour conclure, il faut reconnaître que c'est un jeu de niche. En effet, les jeux de cartes dématérialisés sur une console se font rares. Si vous êtes fan de Yu-Gi-Oh!, je pense que vous serez rapidement conquis. Pour les autres qui ont un peu peur de franchir le cap, honnêtement, vous pouvez y aller parce que tous les tutos vous permettent de monter petit à petit en compétences, y compris en jouant le scénario, pour bien apprécier le jeu de cartes. Une chose est certaine, on n'a pas fini de passer encore quelques heures sur ce jeu. Autre jeu sur lequel on a passé beaucoup de temps, et vous allez comprendre pourquoi dans ma review, c'est Mario Maker 2, édité par Nintendo, sorti pile poil pour les vacances d'été. Sans aucun suspense, Super Mario Maker 2 est indéniablement, à mon avis, le meilleur de la série.
On a pu y jouer tout l'été avec les enfants et c'était vraiment génial. Tout d'abord, le jeu est constitué en 2 parties. La première consiste à faire le mode histoire. Il est composé de plus d'une centaine de niveaux qui vous permettra de reconstruire le château de la princesse grâce aux pièces que vous aurez gagnées. Mais bon, ça, c'est dans le mode histoire, je vais pas tout vous spoiler. La seconde partie du jeu est certainement la plus intéressante. De la même manière que Super Mario Maker 1, qui était sorti sur la Wii U, le jeu vous offre des possibilités illimitées pour créer vos niveaux, les partager, mais aussi jouer avec d'autres joueurs en ligne. Attention, petite note au passage, sachez qu'il est nécessaire d'avoir un abonnement Nintendo Switch Online pour pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité de partage. Ce qui est génial dans cet éditeur de niveau, c'est que vous pouvez choisir votre style de jeu et surtout choisir le graphisme que vous préférez. Il est possible de jouer avec le graphisme de Super Mario Bros, Super Mario Bros 3, Super Mario World, New Super Mario Bros U et aussi Super Mario 3D World. Mais toujours en créant des niveaux en 2 dimensions. Il est possible de s'affronter jusqu'à 4 ou bien de jouer en coopération. Ce qui a fait le plus le buzz cet été sur internet, et c'est aussi ce qu'on a apprécié, c'est de pouvoir tester les niveaux qui ont été créés par les autres joueurs. Il y a des défis de folie à faire, des niveaux ultra difficiles ou alors des niveaux à terminer le plus rapidement possible, et ça, très honnêtement, c'est une vraie barre de rire. Vous l'aurez compris, cet épisode de Mario casse véritablement des briques, l'éditeur de niveau est génial, simple à utiliser et le rendu final est excellent. C'est un jeu que je recommande à 2000% pour toute la famille. On passe ensuite à la section drama coréen. J'en ai vu là pour l'instant qu'un seul, parce que évidemment les vacances d'été ça ralentit un petit peu, et donc c'est My First Love. Alors c'est une jolie histoire d'amour, évidemment il y a toujours ce fameux triangle amoureux, mais pour le coup je ne l'ai pas trouvé oufissime, surtout au niveau de la fin et dans le déroulement de l'histoire. Je ne vais pas trop vous en dire parce que je ne vais pas vous spoiler. C'est un drama qui se regarde très facilement, il y a 16 épisodes et donc on va suivre un duo, meilleurs amis depuis pratiquement plus de 20 ans. On va donc suivre un groupe d'amis, ils se retrouvent à habiter tous ensemble dans la même maison, c'était pas du tout prévu et ils ont plus de logement tous en même temps, donc c'est assez, la situation est assez cocasse et c'est assez drôle. On va suivre donc le duo de la série, donc les amis d'enfance. Et ils s'entendent vraiment très très bien et chacun de leur côté en fait va avoir une relation amoureuse. Et en fait, on sent que ça commence à partir en cacahuète. Ils savent plus trop où ils en sont. Est-ce qu'ils vont rester avec leurs compagnons respectifs ou pas? Parce que forcément, ils sont quand même liés parce que ça fait plus de 20 ans qu'ils sont ensemble. Donc voilà, c'est une jolie histoire d'amour. On voit le truc arriver à des kilomètres et je trouve que la fin est assez brutale. Voilà, j'en ai vu des meilleurs, mais ça se regarde vraiment, vraiment très facilement. Donc voilà pour cette capsule geek, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager un maximum pour m'encourager à continuer ce format. On se retrouve bien sûr évidemment samedi prochain à 20h et pour tous les autres jours de la semaine où il y aura plein de recettes, de what I eat in a day, plein d'autres surprises. Voilà, en attendant je vous souhaite une très bonne semaine, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Salut!